Bonjour, nous allons vous présenter un des sujets de notre projet centenaire parlant de la naissance de la République ukrainienne qui est née pendant la Première Guerre mondiale en 1917. La République populaire ukrainienne a été une république qui occupait une grande partie du territoire de l'Ukraine actuelle. À la suite de la révolution russe de 1917, elle fut dirigée par Simeon Petrova. Malgré sa dénomination officielle, elle n'était en rien une république populaire telle que les gouvernements marxistes, c'est-à-dire des gouvernements basés sur les pensées politiques, sociologiques et économiques fondées elles-mêmes sur les pensées de Karl Marx, un historien également philosophe, théoricien de la Révolution, socialiste et communiste allemand. Ces gouvernements qualifiaient généralement leurs États. C'est pourquoi, afin d'éviter toute confusion avec ces derniers, cette république est quelquefois désignée sous le vocable de la République nationale ukrainienne, abrégée UNR. En 1917, la Rada, assemblée constituée à Kiev à la faveur de la révolution russe, n'obtient rien d'Alexandre Kerensky, qui était pourtant un des membres de la partie révolutionnaire et un homme politique russe, alors que le gouvernement provisoire a promis qu'il reconnaîtrait les droits de l'autodétermination des peuples minoritaires de l'Empire. Le 10 juin 1917, la Rada proclame cependant l'autonomie de l'Ukraine et, le 7 novembre de la même année, au lendemain de la révolution d'octobre, elle proclame une république démocratique ukrainienne immédiatement reconnue par la France et le Royaume-Uni. Les bolcheviks réagissent et déclarent hors la loi les représentants de la Rada. En réponse, le pouvoir ukrainien installe lui aussi à Kiev et confirme l'indépendance du pays. En 1918, le 9 février, la ville de Kiev, bien que défendue par Petliura, tombe aux mains des communistes. Réfugiée dans la ville de Jitomir, la Rada se tourne vers les empires centraux qui les aident et donc le 3 mars, la paix de Brest-Litovsk est conclue et contraint les bolcheviks à la retraite. Rentrée à Kiev, la Rada ratifie le traité, mais un coup d'État sous la direction de l'Hetman Pavlo Skoropadsky, avec le soutien des Allemands, met un terme à la République populaire ukrainienne au profit d'un État ukrainien, qui deviendra le foyer du premier État slave oriental et l'Ukraine que nous connaissons aujourd'hui.